6h. 50 minutes d'infos en continu, c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Au menu, les sports dans un quart d'heure avec Ange Assoko. À 6h15, le médiateur de la République, Adam Tounkara, sera l'invité de la rédaction au cœur des échanges, bilan et priorité de cette institution. Suppression de la taxe de 3% instituée sur les communications et le transfert d'argent par téléphone mobile. Quel commentaire faites-vous de cette réforme fiscale? Domo Bakayoko vous donne la parole à 6h30 minutes. Pour l'heure, le journal avec Jérôme Kouakou. Bonjour Jérôme. Bonjour Rachel Loboué. Voici la une de ce 6h, congrès du RHDP. Les militants continuent de se mobiliser pour le grand jour. Des pré-congrès éclatés se tiennent dans toutes les localités du pays. L'objectif est d'obtenir l'adhésion des militants à la création du parti unifié. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont-ils bénéficier d'une liberté provisoire ou pas? Tous les regards sont tournés vers La Haye. La CPI livrera son verdict aujourd'hui. Et puis, Ali Bongo, le président gabonais, est rentré au pays après plus de 2 mois de convalescence. Il va assister ce matin à la prestation de serment du nouveau gouvernement. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Le RHDP était en pré-congrès dans le Bouaké. Oui, le congrès constitutif du RHDP, vous le savez, c'est le 26 janvier prochain. En attendant, le week-end dernier, plusieurs délégations de la coalition au pouvoir ont sillonné l'ensemble du territoire national pour le pré-congrès dans la région de Bouaké. Le ministre Eugène Akaoule, chef de délégation, accompagné des ministres Sidi Touré, Amadou Koné et Jean-Claude Kwasi, ont rendu visite aux statutaires qui étaient en atelier dans les différentes villes, notamment à Bouaké, Béoumi, Sakassou et Botro. Patrick Nguessa-Mboua nous appelle de Bouaké. Ce grand meeting qui vient clôturer les travaux de ce pré-congrès éclaté s'est tenu devant des milliers de militants très enthousiastes dans l'enceinte du palais du carnaval, jugé trop exigu pour la circonstance. Les militants du RHDP de Bouaké, Béoumi, Sakassou et Botro ont planché sur 4 thématiques, notamment les statuts et règlements intérieurs, la vie des structures du parti, la politique générale et le processus électoral. Pour le chef de la délégation, le ministre Eugène Akaoule, le RHDP doit être un grand parti qui réunit les héritiers du père fondateur, la Côte d'Ivoire moderne. La création du Rassemblement des fouettistes pour la démocratie et la paix est à la fois un devoir de reconnaissance et de fidélité à son Excellence Félix Houphouët-Boigny et un engagement fort et responsable de ses héritiers politiques à s'unir pour relever les nouveaux défis et à continuer de bâtir la Côte d'Ivoire moderne dont il demeure l'inspirateur et le concepteur historique. Le RHDP s'engage à tout mettre en œuvre en vue de supprimer toute forme d'inégalité. Nous sommes et nous restons RHDP parce que nous sommes oufouettistes. Rappelons qu'au cours de ce meeting, des sections du PDCI de Bouaké Commune et des Bourbeaux ont adhéré au RHDP. Patrick Nguessa-Mboua, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Le nouveau parti politique Nissin est en tournée. Oui, le Nissin, c'est le nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle. Ce nouveau parti politique qui est déjà en tournée de sensibilisation. L'objectif est de faire connaître le parti et sensibiliser les populations à adhérer à leurs idéaux. Le Nissin est un parti de gauche, un parti socialiste modéré selon sa présidente Marie-Karine Bladi qu'on écoute. Nous venons à Djaoui parce qu'en plus d'être un lieu de retrouvailles de toutes les personnes, c'est un endroit surpeuplé. Nous avons toute une grande masse, la population ivoirienne s'y trouve. Et donc, elle ne doit pas être en marge de la connaissance de l'existence du parti. C'est la tournée d'implantation, fait connaître le parti davantage et surtout fait savoir aux Ivoiriens que la solution, comme je le dis, du résultat de 2020 pour leur vie et leur aisance est arrivée, c'est le Nissin. Et là, nous le voyons, ils ont tous adhéré, ils sont tous partants et vraiment la fête, elle est merveilleuse, elle est parfaite. Marie-Karine Bladi, présidente du parti politique Nissin, qui était en tournée dans le quartier à Yaoui-Koubé. C'est un village de la commune de Port-Boué. Des pompes à motricité humaine réhabilitées à Zaïboyo. Oui, Zaïboyo est une localité située à 33 km de Gagnoa et c'est l'œuvre du président du Congrès pour la consolidation de la République et le développement Concorde, Alcide Djedje, a livré ses pompes à ses parents. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités locales. On écoute le ministre Alcide Djedje. Vous devez être capable, après une aide importante,
Je sais que 1,2 million de quatre pompes, vous ne pouvez pas les avoir. C'est ce qu'on a amené pour réparer. Maintenant, après ça, même vous devez gérer le reste. Évitez que vos querelles ne soient tellement profondes que ça freine le développement. Sur les questions de développement, vous devez être d'abord entre vous. Quel sera le sort de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé? En tout cas, la réponse sera connue aujourd'hui, mardi, à La Haye. La chambre de première instance de la Cour pénale internationale délibère sur le dossier des deux hommes. L'ex-président Laurent Gbagbo, à ses côtés dans le box des accusés, figure Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes Patriotes. Tous deux sont poursuivis pour crimes contre l'humanité dans le cadre des violences commises entre décembre 2010 et avril 2011. Leur procès a démarré le 28 janvier 2016. Vont-ils bénéficier d'une liberté provisoire? Nous le saurons dans le courant de la journée. L'audience démarre à 10h, temps universel. Vous écoutez le journal sur Radio Côte d'Ivoire. À bientôt, les journées africaines de l'écologie. Oui, ces journées sont annoncées du 18 au 22 mars prochain. C'est la deuxième édition de ces journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. C'est une initiative du réseau des experts africains pour l'écologie qui a procédé à son lancement récemment en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable. On en sait plus avec Aimé de Dieu. Ces journées se veulent un cadre d'échange, une plateforme de 1000 opportunités décisionnelles liées au développement durable. Elles visent surtout à éveiller les consciences vers des modes de consommation et de production durable. Marcel Yao, commissaire général des GIFAC. L'idée pour ces journées, c'est de partager les expériences. Les expériences réussies dans toute l'Afrique. Nous allons les partager. Celles qui sont accessibles, nous allons les prendre en Côte d'Ivoire et les donner à nos parents qui souffrent. Vous voyez, les femmes qui utilisent le bois et qui respirent la fumée pendant toute leur vie, ça c'est un fléau que nous pouvons simplement régler avec des foyers améliorés. Nous allons informer, former et continuer l'encadrement. Le ministre de tutelle, président de ces journées, a saisi l'occasion pour exprimer ses attentes qui se focalisent sur 5 axes. Joseph Sekaseka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Vulgariser les recommandations et contenus de nos contributions déterminées au niveau national. Vulgariser les bonnes pratiques et technologies écologiques et les acquis environnementaux. Encourager les décideurs politiques à promouvoir l'investissement dans le secteur de l'écologie, de l'environnement et des opportunités de l'économie verte. Appuyer l'action des collectivités territoriales et contribuer à la résilience des femmes du monde rural au changement climatique. Offrir enfin un espace privilégié et un cadre de rencontre et de partage d'expériences en matière de transition écologique. Et puis cette autre information avant de continuer, l'artisan chocolatier ivoirien Axel Emmanuel Gbaou a condamné hier à Abidjan le fléau des enfants esclaves dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, à la suite d'un reportage enquête diffusé sur les chaînes de télévision européennes. Le travail des enfants dans la cacaoculture est un fléau qu'il faut véritablement condamner parce que la place des enfants est à l'école. C'est ce qu'a dit le conférencier, ajoutant que c'est un phénomène qui jette le discrédit sur le cacao de la Côte d'Ivoire. En effet, on vous le rappelle, un reportage enquête diffusé sur des chaînes de télévision européennes sur les enfants esclaves dans les plantations de cacao dans l'ouest de la Côte d'Ivoire présentait des adolescents dans des champs. Ceux-ci sont issus pour la plupart de pays de la sous-région. L'inspection générale d'État fixe ses priorités pour 2019. Oui, la priorité est bien connue. La bonne gouvernance veut se débarrasser de la corruption en Côte d'Ivoire. C'était donc lors de la présentation des vœux de Nouvel An à Wandoli Théophile. Faisant le bilan de 2018, l'inspecteur général d'État a relevé quelques difficultés liées aux ressources humaines, aux locaux et au renforcement des capacités. Wandoli Théophile présente ici quelques actions majeures pour 2019. Au cours de l'année 2019, nous poursuivrons la mise en œuvre de l'axe 6 du schéma directeur de la réforme des finances publiques portant sur le dispositif du contrôle et d'audit interne. À cet effet, il appartient à l'inspection générale d'État de mettre en place des structures de contrôle et d'audit interne dans les différents ministères. De même que nous devons élaborer la cartographie des risques au niveau de chaque ministère et la conduite des missions d'audit basées sur le risque. De même, en tant que structure de coordination et d'harmonisation des activités de contrôle et d'audit, un cadre de référence pour la pratique professionnelle dans
les administrations. Je tiens à insister sur le souhait de Monsieur le Président de la République quant à une Côte d'Ivoire débarrassée de corruption. Vous y jouez un rôle important parce que c'est la base saine pour un décollage économique de notre pays, pour une émergence saine et sans difficulté. Dans cette optique, je souhaite que l'ensemble des structures de contrôle soient le fer de lance de cette nouvelle approche de la gestion de la vie publique. Le ministre de l'Enseignement supérieur rencontre les structures sous tutelle. Oui, Albert Touakus-Mabry a échangé en effet avec les structures sous sa tutelle. Au centre des échanges, les défis pour l'amélioration du secteur de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation en Côte d'Ivoire. Le récit de Martha Kissi. L'hymne national entonné par le groupe Vox Christi International de l'École normale supérieure ENS. La cérémonie débute par le salut aux couleurs en présence de toutes les couches du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cela fait 54 ans au service de la formation initiale et continue, révèle fièrement le directeur général de l'ENS, professeur Sidibé Vali. De 1964 à 2018, 29 792 hauts cadres de ce pays formés et qui ont occupé des postes les plus importants. C'est l'esprit grande école qui rime avec rigueur, honnêteté intellectuelle, humilité, don de soi et service à la société. 6 mois après sa nomination à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry Touakus se rend pour la première fois en 2019 à l'ENS. Il annonce de grands chantiers dans le secteur de l'enseignement et de l'innovation. La décentralisation des universités se poursuit. Nous avons posé la première pierre de l'université de San Pedro. Les travaux vont démarrer. Nous avons également au niveau de la recherche un certain nombre d'actions majeures à poser, notamment terminer les travaux du laboratoire P4 et livré, le lancement de l'observatoire pour l'évaluation des diplômes de l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, la revue des curricula et nous allons essayer de mieux cadrer ça à l'occasion de la concertation nationale de Yamoussoukro. En février prochain, de nouvelles orientations sur l'innovation seront définies. Des agents des sous-préfectures et préfectures de Daoukro observent un arrêt de travail. Oui, c'est ce que nous apprend notre correspondante sur place dans la région. Et ces agents répondent à un mot d'ordre lancé par leur plateforme, le syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, Sinamissi, dans les régions de Lifou et du Moronou. Cet arrêt de travail est plus ou moins suivi. C'est ce que nous rapporte Honorine Niaré. La grève des agents du ministère de l'Intérieur se poursuit dans la région de Lifou. Dans les sous-préfectures et préfectures, le mot d'ordre est bel et bien observé, nous dit Assoko Franck Fleury, délégué régional du syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire à Sinamissi, section Ifou. Puis fin décembre, pour faire des grèves, les salaires ont été suspendus jusqu'à ce jour. Et après l'AG du 5 janvier, l'AG a décidé de maintenir le mot d'ordre de grève en attendant que nos amis qui ont été incarcérés à la suite des manifestations légales au niveau de Gagnoa soient libérés. Et puis, nous demandons également la signature de nos décrets pour que nous puissions reprendre de manière sereine. Nous avons exigé cela parce qu'on peut comprendre que les agents qui manifestent de manière légale, que ces agents soient incarcérés et que, on nous demande de reprendre calmement. Dans le Moronou, précisément Ondé, la grève est partiellement suivie. Alayaou Alain est le sous-préfet de Ondé. Mais moi, au niveau de Ondé, je travaille avec mes agents bénévoles. Le service a fonctionné normalement. Jusqu'à ce que, récemment, à la faveur de la suspension totalement de leur salaire, en tout cas, tous les travailleurs sont à leur poste en ce moment depuis le 2 janvier, à l'exception de l'agent administratif et du gardien. Rappelons qu'à l'appel du Sinamissi, les agents du ministère de l'Intérieur observent depuis le 5 novembre 2018 une grève pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. Honorine Niaré, Daoukro pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous conduit au Gabon. Le président Ali Bongo est rentré au pays. Oui, après plus de 2 mois d'absence de son pays, Ali Bongo est rentré chez lui. Il va assister aujourd'hui même à la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement. Les médecins ont estimé que ce voyage ne présentait aucun danger pour sa santé. Il est rentré donc du Maroc après 2 mois de convalescence à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Ce sera ainsi la première apparition officielle d'Ali Bongo, 59 ans, devant ses concitoyens après son retour dans son pays. Nul doute que ses gestes et mouvements seront scrutés de très près. Souvenez-vous, le 7 janvier dernier, une tentative de coup d'État a eu lieu au Gabon. Les putschistes avaient, entre autres, justifié leur action par les conséquences de l'état de santé du chef de l'État sur la gestion du pays. Ali Bongo, chef suprême des armées,
ne s'est pas exprimé depuis ces événements. C'est la fin de ce 6h. On vous rappelle l'essentiel. Congrès du RHDP, les militants continuent de se mobiliser pour le grand jour. Des pré-congrès éclatés se tiennent dans toutes les localités du pays. L'objectif est d'obtenir l'adhésion des militants à la création du parti unifié. Et puis, chez Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, vont-ils bénéficier d'une liberté provisoire ou pas? Tous les regards sont tournés vers La Haye. La CPI livrera son verdict aujourd'hui. Un grand merci à vous, Jérôme Kouakou. On vous retrouve, on va dire, dans un quart d'heure. Le médiateur de la République, Adam Tonkara, est l'invité de la rédaction dans 5 petites minutes à mains avant les sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Asoukrou. Heureuse de vous retrouver. Bonjour Ange. Bonjour Rachel. Dans l'actualité sportive, ce mardi 15 janvier 2019, football Première Ligue en Angleterre, Manchester City a remporté le dernier match de la 22e journée, 3-0 contre Wolverhampton. Handball, championnat du monde masculin 2019, la Tunisie et l'Égypte ont enfin gagné. Bonjour à tous. Football, championnat d'Angleterre, Manchester City s'est imposé hier et reste dans le sillage de Liverpool. Dernier match de la 22e journée de Première Ligue anglaise disputé hier. Manchester City ne laisse pas Liverpool s'envoler au classement. Les Citizens ont battu Wolverhampton 3-0 avec un doublé de Gabriel Jesus. Avec cette victoire, City revient à 4 points du leader Liverpool. Liverpool à 57 points. City, deuxième à 53 points. Tottenham complète le podium avec 48 points au classement des buteurs de la Première Ligue. Les Africains sont bien représentés. Les 3 artificiers en tête sont le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah l'Égyptien et Harry Kane l'Anglais. Tous 3 ont inscrit 14 buts chacun. Football en Côte d'Ivoire, comme toutes les équipes de la Ligue 1, l'Africa Sport d'Abidjan prépare activement la deuxième partie de la saison. En amical, les Verts et Rouges ont battu le Racing Club d'Abidjan 3-2. Malheureusement, il y a eu 3 joueurs blessés lors de cette confrontation avec les Racingmen qui ont fini deuxième de la phase allée du championnat. Parmi les blessés, Prince Aboubakar, le nouvel attaquant ghanéen qui vient à peine de signer au club. Prince Aboubakar serait victime d'une fracture du péroné, ce qui pourrait compromettre ses chances de disputer la suite de la Ligue 1. Et puis sur le continent, Coupe de la Confédération, le Jaraf de Dakar a battu le RS Berkane du Maroc 2-0 au Sénégal. C'est le dernier match aller des barrages. Bon résultat pour le Jaraf avant la manche retour dans une semaine au Maroc. Basketball, les premières phases de l'Afro League se dérouleront entre le 8 février et le 10 mars 2019. La compétition va se tenir avec 16 équipes participantes et le tournoi se joue en match aller et retour. Afro League, vous l'avez dit, Rachel, est programmée entre le 8 février et le 10 mars 2019 pour les premières phases de la compétition. Le tournoi bénéficie du soutien de la branche Afrique de la NBA, Amadou Gallo Fall. La NBA Africa est engagée pour le développement du basketball sur le continent. Tout ce qui a trait à amener ce sport vraiment au haut niveau et à jeter un spotlight sur le sport, nous soutenons. Nous avons un partenariat avec la FIBA autour de nos programmes de jeunes comme Basketball Without Borders. Et puis on soutient l'Afro-Basket et toutes ces activités qui permettent à l'Afrique, le monde du basket en Afrique, de se retrouver. Une compétition comme celle-là au niveau des clubs est quelque chose que je pense va jouer un très grand rôle dans l'émergence du basketball africain. NBA, résultat de la nuit. Brooklyn a battu Boston 109-102. Succès de Houston contre Memphis 112-94. Victoire de Charlotte devant San Antonio 108-93. Utah bat Détroit 100-94.
14, Sacramento a battu Portland 115-107. New Orleans bat Los Angeles Clippers 121-117. Toronto, Milwaukee et Indiana constituent le trio de tête de la conférence Est. Denver, Golden State et Oklahoma, c'est le podium à l'ouest. Handball, championnat du monde masculin, la Tunisie, le champion d'Afrique et l'Égypte, vice-champion, obtiennent enfin une victoire. Le champion d'Afrique, la Tunisie, a battu le Chili 36-30. Le vice-champion, l'Égypte, a vaincu l'Argentine 22-20. Un choc aujourd'hui dans le groupe A entre la France et l'Allemagne. À 19h30, les Bleus sont leaders du groupe A après avoir remporté leurs 3 premiers matchs, dont un succès hier 34-23 contre la Corée. De son côté, l'Allemagne a 2 victoires et un match nul, 22-22 hier avec la Russie. Des nouvelles du Dakar 2019. Le Français Stéphane Peterencel a remporté hier la 7e étape à San Juan de Marcona. C'est sa 2e victoire d'étape sur ce Dakar. Peterencel est 2e au classement général. Le Qatari Nasser Al-Attiyah est toujours leader du classement général des autos. En moto, le Britannique Sam Sunderland a enlevé la 7e étape, sa 2e victoire d'étape sur ce Dakar 2019. L'Américain Ricky Brabec est le leader au classement général des motos. 7h20. Une autre page des sports animée par Fernand Kouakou. Rachel, la matinale sport. Oui, ce sera bien sûr la matinale des sports. Merci à vous, Ange Asoko. On vous souhaite une très très bonne journée.